Bonjour et bienvenue sur Business Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents conseils qu'on aurait aimé savoir ou avoir avant de se lancer dans un business. Ces conseils vous permettront d'éviter d'effectuer un certain nombre d'erreurs dans le but d'atteindre facilement vos objectifs. Ici, nous abordons les sujets liés au business, au développement personnel, aux finances et à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc si vous êtes intéressé par ces idées, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. La première erreur est d'attendre que tout soit parfait avant de se lancer. C'est l'erreur en fait que commettent la plupart des débutants. Ils se disent que pour se lancer dans un business, peu importe lequel, il faut à tout prix que tout soit parfait, que tout soit au point. Et c'est justement là le problème. Peu importe, si vous avez une idée à lancer, si vous avez des objectifs à atteindre, lancez-vous. Tout ne peut jamais être parfait. C'est avec le temps que vous allez apprendre de vos erreurs. C'est avec le temps que vous allez pouvoir améliorer votre business en question. Beaucoup de personnes, en particulier les débutants, ils ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux. Ils ont peur en fait de ce que les autres vont penser d'eux. Le prochain conseil est de se fixer des objectifs et de construire un cadre sur la manière de les atteindre. De nombreuses personnes se fixent des objectifs, ce qui est une bonne chose. Mais en fait, ils ne se fixent pas une date butoir. Leur objectif est en fait vague. Parce qu'à partir du moment où vous ne savez pas quand est-ce que vous voulez réaliser cet objectif-là, vous n'avancerez pas dans la réalisation de vos projets. Même si vous avancez, vous allez avancer beaucoup trop lentement. Et lorsqu'on parle de se fixer des objectifs, on ne parle pas seulement du but final. On ne parle pas seulement de ce que l'on veut atteindre. C'est aussi important de mentionner les privations, de mentionner les récompenses et de mentionner les punitions. J'explique. Pour atteindre quelque chose de grand, vous devez automatiquement passer par des privations. Cela peut par exemple être se priver de sortir, se priver de manipuler son téléphone, se priver de regarder la télévision, se priver d'aller sur les réseaux sociaux. En fonction de ce que vous voulez atteindre, vous devez automatiquement passer par ces privations-là. En ce qui concerne les récompenses, de nombreuses personnes ne se récompensent pas assez. Raison pour laquelle lors de la réalisation de leurs objectifs, ils abandonnent. Lors de la réalisation de leurs rêves, ils ne trouvent plus ou bien ils n'ont plus suffisamment de motivation pour aller de l'avant. Lorsque vous travaillez sur vos objectifs, lorsque vous faites tout, vous donnez tout pour atteindre ce que vous voulez atteindre, récompensez-vous. De nombreuses personnes, en fait, c'est vrai, chacun fait de son argent ce qu'il veut, mais certaines personnes se lèvent juste un matin comme ça, juste par envie, décident de s'offrir un cadeau, un présent, de tout ce qui paraît. Ce que moi je recommande régulièrement, c'est de garder cet argent de côté et de l'utiliser en fait parfois de temps en temps. C'est important de se faire plaisir, c'est important de satisfaire ses envies, mais parfois c'est mieux de prendre cet argent-là et de le mettre de côté. À chaque fois que vous réalisez quelque chose de bien, à chaque fois que vous marquez un pas vers vos objectifs, à chaque fois que vous parvenez à respecter votre plan d'action, offrez-vous quelque chose. Parce qu'à chaque fois que vous allez voir ce présent, bien ce cadeau que vous vous étiez offert, cela va vous donner davantage la motivation de continuer. En ce qui me concerne, je m'offre régulièrement des petits présents. Ces présents-là, en fait, m'aident à booster ma motivation. Ces présents-là m'aident à travailler de plus en plus dur. Parce que à chaque fois que je vois ces cadeaux que je me suis offert, lorsque j'ai réalisé quelque chose de bien, je suis juste heureuse. Le prochain conseil, c'est d'avoir les compétences en vente. En affaires, les ventes résolvent tout. En fait, vendre signifie quoi? Vendre signifie que l'argent rentre et qu'il y a une demande pour ce que vous avez à offrir. Donc, avant de mettre un service sur pied, ou bien avant de vendre un certain nombre de produits, rassurez-vous en fait que votre produit apporte une valeur ajoutée. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les gens achèteront mon produit et pas celui d'une autre personne. Quelle est la valeur ajoutée que mon produit offre à telle communauté? Comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon produit? Quel problème est-ce que je vais résoudre? Quelle solution est-ce que je vais apporter?
c'est très important en fait. Parce que la vente en fait n'est pas aussi facile que l'on pense. Déjà, lorsque vous vendez un produit et vous obligez en quelque sorte vos clients ou bien votre communauté à acheter votre produit ou bien votre service, cela veut automatiquement dire que votre produit en question n'est pas assez qualitatif. Prouvez-les plutôt ce qu'ils perdront s'ils ne sauvent pas votre service. À vous de les convaincre d'une façon ou d'une autre que votre produit est qualitatif. Prouvez-leur en fait que s'ils n'achètent pas votre produit, ils perdent beaucoup de choses. Vous n'avez pas forcément besoin de courir après eux. Non, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'à partir du moment où une personne ou bien où des personnes auront reconnu la valeur de votre produit, ils les achèteront en fait sans que vous n'ayez à trop vous tracasser. Lorsque vous vendez un service, vendez aussi l'expérience que vous avez dans le domaine. De nombreuses personnes en fait vont beaucoup plus facilement acheter chez des personnes qui ont 15 ans d'expérience dans le domaine qu'une personne qui a juste 1 an ou 1 mois d'expérience dans le domaine. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, lorsque vous voulez vendre un produit, n'hésitez pas à dire à votre clientèle que cela fait 15 ans que vous travaillez dans le domaine et que vous avez suffisamment d'expérience. La personne sera beaucoup plus tentée à acheter chez vous. La troisième astuce que la plupart des entreprises utilisent régulièrement, c'est de mettre en fait en avant le nombre d'utilisateurs ou bien le nombre de clients qu'ils ont pu satisfaire. Donc, par exemple, ils mettent régulièrement notre produit a pu satisfaire tel nombre de personnes, notre produit a atteint tel nombre de personnes. En fait, ils le mettent pourquoi? Je vous prends un exemple simple. La plupart des gens, avant d'acheter un produit, se disent que si telle entreprise a pu satisfaire 100 millions de personnes, ça veut dire que ces 100 millions de personnes qui se sont offerts ces services-là l'ont fait pour une bonne cause. Cela veut dire d'une façon ou d'une autre que le produit en question apporte une certaine valeur. Donc en vendant vos produits et en vendant vos services, n'oubliez pas de mentionner de temps à autre que votre produit a pu aider bon nombre de communautés pour pousser les gens à facilement acheter chez vous. La prochaine astuce, c'est que personne ne se soucie autant de votre entreprise que vous-même. Votre entreprise, c'est vous qui l'avez créée, c'est vous qui avez établi les bases depuis le départ. Et en fait, pour les autres, ce sont des employés. Pour eux, c'est juste du business. Pour eux, c'est juste un moyen de se faire de l'argent, c'est tout. Or que pour vous, c'est un objectif que vous voulez réaliser, que vous voulez atteindre. Donc, régulièrement dans la réalisation de vos objectifs, vous allez embaucher des gens et ne vous attendez pas toujours à ce que ces gens-là comprennent votre point de vue. Ne vous attendez pas toujours à ce que ces gens-là comprennent votre vision. Où est-ce que vous voulez aller? Le plus important, en fait, c'est de chercher à établir une certaine base. Et ces bases-là doivent être respectées. Le travail que vous voulez doit être fini. La prochaine astuce, c'est d'avoir de l'argent de côté pour les opportunités ou bien pour les jours de public. De façon générale, lorsqu'on lance un business, on ne peut pas s'attendre aux différentes difficultés ou bien aux différents problèmes que l'on va rencontrer. Certes, on a par exemple établi un business plan, mais tout ne fonctionne pas toujours comme on l'a prévu. Donc c'est important, raison pour laquelle dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais parlé de comment établir un budget. Donc c'est en fait important de mettre toujours l'argent de côté. Cet argent-là vous servira par exemple à payer vos employés, à payer le loyer, la lumière et tout ce qui va avec. La prochaine idée est d'utiliser des multiplicateurs. Les multiplicateurs sont très importants pour la croissance d'une entreprise. Imaginons vous voulez mettre une entreprise de biscuits sur pied. Par jour, vous fabriquez 100 biscuits à vous seul. Imaginons maintenant vous avez donc décidé d'employer 2 nouveaux employés pour vous aider dans la production et tout. À un moment donné, vous aurez automatiquement besoin d'une machine professionnelle qui doublera ou triplera votre production. Et cela vous aidera considérablement. Le prochain conseil est de rester humble et de continuer à travailler. Il n'y a pas d'entreprise passive. Il n'y a pas cette entreprise-là que vous allez créer et à un moment donné, vous allez vous mettre de côté et l'entreprise va fonctionner toute seule. Non. Raison pour laquelle en fait c'est important de toujours choisir ce que l'on veut réellement faire. De choisir ce qui vous passionne. Parce que à partir du moment où vous n'aurez pas choisi ce qui vous passionne,
dans ces moments de faiblesse, dans ces moments de frustration, vous allez facilement abandonner parce que vous n'aurez plus en fait la motivation pour continuer. Vous n'aurez plus en fait l'envie de vous battre pour ce que vous voulez obtenir. Donc c'est important déjà d'avoir de bonnes bases. Si vous n'avez pas de bonnes bases, alors vous n'irez pas très loin. C'est important de faire les choses parce que vous voulez les faire. Parce que si vous voulez réaliser un objectif, parce que X a réalisé tel objectif et cela a fonctionné, cela ne peut pas obligatoirement être le même cas pour vous. Donc faites ce que vous voulez faire, faites ce qui vous passionne. Dites-vous en fait que chaque jour, la vie me donne l'opportunité de réaliser mes rêves. La vie me donne l'opportunité de me rendre à quel point j'avais choisi le mauvais rêve. La vie me donne l'opportunité de faire ce qui est bien pour moi. Beaucoup de gens se plaignent en se disant que bon, la vie est injuste et tout ce qui va avec. Non, la vie n'est pas injuste. La vie nous donne uniquement ce que nous méritons. Et c'est donc à nous de faire des choses importantes, c'est donc à nous de faire des choses impactantes pour vivre la vie que nous voulons. Donc c'est important en fait dès la base de choisir ce que nous voulons réellement faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder les idées de business rentables à lancer cette année. Et dans cette vidéo-là, nous vous donnerons les erreurs à éviter pour facilement avoir du succès dans les différents business qui seront cités. Donc, n'hésitez pas du tout à vous abonner pour ne rien rater.